Bonjour docteur Jean-Jacques Chaubard. Bonjour. De la clinique Vision Future, que j'ai vue en Suisse et je ne savais pas encore que c'était la vôtre. Ensuite, il y a une petite clinique merveilleuse rue du Congrès à Nice où il y a de magnifiques œuvres d'art. Et avec vous, on recouvre la vue pour justement admirer toutes les œuvres d'art qui vous entourent. Alors d'abord, je voudrais que vous nous parliez de ce laser scientifiquement magique, s'il vous plaît. Merci docteur. Alors la chance qu'on a depuis 20 ans, c'est d'avoir une évolution tellement impressionnante des lasers qu'en quelques minutes, on peut retrouver la vue, qu'on soit myope, hypermétrope, presbyte. Maintenant, tout le monde n'est pas opérable, malheureusement, mais 70 à 80% des gens qui portent des lunettes pourraient théoriquement être opérés. Donc c'est dans une très grande sécurité aujourd'hui, 6 minutes pour faire l'intervention, on retrouve la vue en quelques heures, donc sans douleur, voilà. C'est quand même magique aujourd'hui. Oui, alors je peux en parler puisque moi je l'ai fait, on a fait une fois il y a quelques années une petite retouche il n'y a pas longtemps et c'est formidable pour les gens qui ne veulent pas de lunettes non plus, hein, parce que bon, pour les étourdis qui les perdent un peu partout, donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les gens qui ont peur par exemple? Ben, déjà consulter pour savoir si on peut le refaire, parce que ne pouvant pas le faire à tout le monde, déjà ça rassure de voir que certaines personnes sont des contre-indications, d'autres sont des bonnes indications, et seules les bonnes indications doivent être opérées. Donc après, une fois qu'on leur a dit ils sont opérables, rien n'empêche pour eux de le faire ou de ne pas le faire. C'est une intervention absolument... c'est un choix personnel, c'est pas une obligation, Oui, c'est oui. pas une maladie. Oui, oui, voilà, c'est pas une maladie. Donc c'est comme on décide de porter des lunettes, on décide de mettre des lentilles. Personne ne vous oblige à mettre des lentilles ou à garder vos lunettes. Oui. Voilà, ben, l'opération c'est une troisième possibilité pour éliminer tout ça. Très bien. Et alors, à Nyons, y a-t-il d'autres possibilités supérieures ou différentes à cette technologie? Donc, on peut venir directement à Nice. Nice ou la Suisse, c'est exactement les mêmes lasers, les mêmes. On a toujours les derniers lasers dans tous nos centres. Donc, que ce soit Lyon, Nice, Bastia, tous les centres sont en général dotés des mêmes lasers. N'étant pas résident français et pas résident suisse, je ne viens qu'une journée par semaine. Des fois le jeudi, des fois le vendredi, ça dépend. Beaucoup d'autres choses à vous demander parce que j'ai remarqué que dans cette clinique de la rue du Congrès, vous avez de nombreuses œuvres d'art magnifiques. Bon, peut-être que j'ai les mêmes goûts que vous, mais je trouve que c'est très beau. Et donc je voulais savoir ce que ça vous procurait et pourquoi. Alors, c'est depuis mon enfance. Mon grand-père était sculpteur sur marbre, était un artiste. Je veux dire, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là. Et puis, moi, je suis un non-artiste, mais qui aime les artistes. Donc, du coup, je suis obligé de m'entourer de deux choses importantes. La musique et les artistes au sens le plus général. Que ce soit littéraire, que ce soit pictural, sculptural, enfin tout. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces hommes d'affaires ou de ces chirurgiens comme vous, parce que vous êtes nombreux quand même à avoir ce côté artiste que vous mettez à développer tout au long de votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez? D'où ça vient? Pourquoi? Ben, souvent quand on choisit certaines spécialités, on dit toujours que c'est un art, comme l'art dentaire ou l'art chirurgical. Un chirurgien esthétique, s'il n'a pas quelque chose d'artistique en lui, je pense qu'il lui manque une fibre. C'est pas la seule fibre utile, mais c'est une fibre essentielle. Donc je pense qu'on doit avoir obligatoirement, les médecins ont toujours aimé, il n'y a qu'à se rappeler de Van Gogh, c'est un médecin qui l'aidait, ça a toujours été un peu comme ça. Les médecins, on aime l'art, on n'est souvent pas artiste soi-même, on a essayé mais on ne l'est pas. Voilà. Mais voilà, on a un autre talent qui est celui d'aimer les artistes, ce qui est déjà pas si simple. Et vous créez votre art dans votre chirurgie? On essaye. Voilà, on essaye. En tout cas, sur moi, ça a réussi. Ouais. Allez, chacun son tour. C'est branché là. Ben, c'est bien. Bon, bonjour Robert. Alors, lorsque je vous ai rencontré, il y a très longtemps, on se connaît depuis longtemps, vous étiez à la tête d'une affaire familiale d'un couleur bleu de France, je dirais, et bleu French Riviera.
Ensuite, je vous rencontre lors d'un vernissage où vous recyclez les canettes, risque de votre vie, puisque vous nous dites que lors de ce vernissage, des fois vous arrêtez en plein milieu d'une nationale pour ramasser une canette. Moi, je m'en souviens. Enfin, je vous retrouve lors du vernissage magnifique du travail de Adélia Martins, chez Michel et Henri Chan, donc au Splendide Hôtel Victor Hugo à Nice. Et au dernier moment, vous me dites, oui, pour l'interview, là je suis très pressée avec les élections, puisque vous êtes en charge des espaces de la ville de Nice qui sont dédiés à l'art. Vous dites, avec les élections, je suis très pris, je ne peux pas rester. Donc je vous dis, où est-ce qu'on peut se retrouver? Vous me dites, mon restaurant 9,5. Alors là, je tombe de haut et je me dis, au secours, quand est-ce que vous allez vous arrêter? Alors je voudrais savoir un petit peu, par rapport à l'art et toute cette créativité que vous avez mis sous divers angles, le pourquoi. Alors, donc déjà, tout ce que vous avez dit n'est pas un historique, mais ça s'est cumulé. C'est-à-dire que je suis toujours à la tête de mon entreprise. Oui. Je continue à produire mes propres œuvres artistiques sur la base des canettes. Depuis, c'est vrai qu'en plus, depuis 3 ans, je suis élu à la ville de Nice en charge de la culture et surtout du développement de l'art dans l'espace urbain, et subdélégué au musée. Et donc à ce titre-là, effectivement, je suis venu à ce très beau vernissage qui a été fait chez mon ami Michel Chan à l'hôtel Splendide. Alors, ce que je fais aujourd'hui dans le domaine de l'art, c'est essayer de diffuser le plus possible l'art dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à Christian Estrosi et qui me tient à cœur aussi énormément. Nous nous sommes servis dans un premier temps, effectivement, des palissades du chantier du tramway, puisqu'il y avait là un terrain de jeu exceptionnel pour donner aux artistes, aux street artistes, le moyen de s'exprimer et de montrer ce qu'ils savaient faire auprès du grand public. Et aujourd'hui, je m'occupe aussi également de trouver des espaces pour mettre des sculptures dans l'art public. Oui, mais Robert, vous, avant d'avoir la responsabilité des espaces de la ville de Nice, vous avez créé vos propres sculptures à partir des canettes. Moi, je voudrais savoir pourquoi et comment c'est arrivé. Eh bien, écoutez, alors ça, si je sais pourquoi, surtout, et si vous le savez, surtout ne me le dites pas, ça risquerait de stopper net ma créativité. Mais c'est vrai que les canettes sont des objets qui m'ont toujours fasciné. Dans un premier temps, j'ai travaillé, il y a de ça maintenant plus d'une dizaine d'années, sur des canettes qui étaient des canettes, j'allais dire, neuves, qui étaient non détériorées, uniquement pour leur aspect esthétique, pour les calligraphies publicitaires qu'elles portaient et qui me semblaient assez intéressantes. J'ai d'ailleurs fait ma toute première exposition chez Jean-Jacques Chaubard, chez Vision Future, et c'est lui qui m'a donné l'opportunité de montrer un peu ce que je savais faire. Jusqu'à présent, je ne le faisais que pour moi-même. Et puis, depuis, c'est vrai, 4-5 ans, j'aime bien travailler sur des canettes qui ont eu un vécu, qui ont eu un parcours. Et cette démarche m'intéresse sous plusieurs aspects. D'abord, il y a l'aspect esthétique. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les maquettes de cristaux, plus par les maquettes de cristaux que par ses réalisations, plus par les dessins de Léonard de Vinci à noter que par que la réalisation finale, plus encore par les dessins à noter de Velikovic qui m'ont toujours enthousiasmé avec toutes ces mesures et ce rapport entre l'ordre et le désordre, entre l'irrationnel complet et le rationnel des mesures me plaît énormément. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que je trouve que ces canettes sont belles une fois qu'elles ont vécu. Voilà, je pensais à ça. Elles ont un vécu tout à fait particulier et je pense qu'on peut faire là un lien étroit avec ce qu'est la vie de nous tous. Notre vie, elle est faite de nos blessures, elle est faite de nos cicatrices, elle est faite de notre parcours. Et c'est ça qui nous rend, sinon beau pour tout le monde, en tout cas intéressant. Oui. Tant qu'on n'a pas eu un vécu, tant qu'on n'a pas eu des blessures, tant qu'on n'a pas eu des cicatrices, on est un peu fade, on n'est pas intéressant. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Et puis, je suis tombé il y a 6 mois sur quelque chose de magnifique, qui est l'art japonais du kintsugi. Alors, le kintsugi, j'ai découvert ça il y a 6 mois, alors que je travaille dessus sans le savoir depuis 5 ans. Le kintsugi, c'est un art tout à fait particulier. C'est un empereur chinois, il y a de cela quelques siècles, oui, qui a envoyé à un roi une magnifique mosaïque, une porcelaine sublime. Et quand les gens qui devaient lui porter cette porcelaine l'ont portée, ils se sont aperçus qu'il l'avait cassée. Oui. Ils ont voulu sur le moment se faire harakiri, ils étaient désolés, ils ont dit « Majesté, nous sommes désolés, nous allons réparer
ces porcelaines, mais ne vous en faites pas, cela ne se verra pas du tout. Et l'empereur les a arrêtés en leur disant non, surtout pas. Vous allez les réparer, mais je veux que toutes les blessures, toutes les cicatrices soient à leur fin pour que désormais elles fassent partie de l'œuvre, parce que c'est ce qui la rend aujourd'hui unique. Alors, je trouve que cette analogie, et aujourd'hui d'ailleurs le kintsugi, est quelque chose qui fascine les collectionneurs d'art asiatique et qui existe toujours. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est ça, essayer de faire en sorte d'assumer ses propres cicatrices, de les mettre en valeur, de les dorer nous-mêmes à leur fin, de s'en servir comme des leçons, de s'en servir comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, plutôt que de tenter de les effacer, de les camoufler et de ne pas de les ignorer. C'est en fait tout l'art de la résilience en fait, qui est traduit à travers un art qui est un art pictural qui n'a rien à voir. Quel beau message, quelle belle interview, merci infiniment. Donc je vous rassemble tous les deux après ces deux interviews individuelles parce que vous avez donc en commun cette fibre artistique. D'un côté, l'homme de la chirurgie des yeux pour mieux voir. De l'autre côté, un homme d'affaires, un homme politique et en même temps artiste qui a toujours son atelier et qui a un projet en couveuse. Je viens d'entendre, mais pour l'instant je n'en dis pas plus. Et donc, vous pensez qu'il y a quelque chose de commun entre vous, c'est l'amitié qui est passée en premier? C'est difficile. Peut-être que l'amitié vient aussi du fait de ce que nous avons en commun, mais je crois d'abord que c'est une question de valeurs qu'on partage. On partage beaucoup d'autres valeurs communes que celles de l'art. Et l'art, effectivement, est comme quelque chose qui coule de source. À partir du moment où on partage énormément de valeurs communes, il est un peu normal qu'on se retrouve aussi sur le terrain de l'art. Quand vous sculptez une canette, qu'est-ce que vous ressentez, Robert? La liberté, beaucoup de liberté. Puis je crois que comme tout créateur, d'exprimer par des images ou par des gestes des choses qu'on a du mal à verbaliser. Mais ce qui nous rassemble avant tout, c'est une sensibilité commune. Oui, mais la sensibilité à tout niveau. C'est-à-dire que, comme il disait, les choses qui nous rassemblent, c'est beaucoup de valeurs communes. Ça, alors laquelle est la plus importante? L'honnêteté. L'honnêteté, la sincérité, l'amitié vraie, la vérité. Ça fait quand même près de 20 ans qu'on se connaît. Ah oui. C'est pas quelque chose qui s'est fait aujourd'hui. Voilà. Et l'art, effectivement, ça a été un plus. Il y a une complicité au départ. Ah oui. Voilà. Une belle rencontre. Oui. Exactement. Jean-Jacques a toujours été et est un des plus grands collectionneurs qu'on ait ici, et surtout quelqu'un qui, à mon sens, et c'est à ça que je suis très sensible, est quelqu'un qui a toujours aimé l'art simplement par l'amour de sa sensibilité et non pas par spéculation. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs spéculatifs qui vont aller vers ce qui prend de la valeur ou vers ce qui en a déjà. Merci de le dire, parce que ça c'est... Jean-Jacques est quelqu'un qui est un découvreur. Que Jean-Jacques est un découvreur et quelqu'un, d'ailleurs, le seul fait qu'il m'ait donné ma chance pour ma première exposition en est le témoignage. Et il le fait régulièrement. Il va regarder avec simplement sa sensibilité, simplement avec avec son émotion, et pas sur un calcul de valeur ou de notoriété. Une belle âme. Merci infiniment. C'était très bien de le dire. Mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Je peux certifier, moi. C'est vrai. Voilà, totalement. Et bien. Je fréquente suffisamment d'expositions pour te dire que c'est pas... Ça court pas les rues. Non, il y a des gens, avant de vous demander si c'est beau, ils vous disent ses côtés. Oui. Et si vous leur dites non, ils disent ah bah oui, ça, oui, je comprends. Mais après, si vous leur dites ses côtés, ah oui, oula, bon, bah oui, c'est vraiment bien. Tu vois. Non, mais l'intérêt, c'est pendant. Donc maintenant, on a un âge qui avance un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aimé ça depuis toujours. Et qu'on a toujours eu comme ambition, mais toi comme moi, c'est d'aimer l'art et d'aimer les artistes qui ne nous l'ont pas toujours rendu, mais on s'en fout. Ouais. Et puis il n'y a jamais eu, comme tu dis, de question d'argent. Non, ça a été complètement... c'est le cœur qui a parlé. Voilà, on aime, magnifique. on y va,
c'est bien. Super, Voilà. super. Alors, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt parce que je veux un autre projet. J'en ai entendu parler, donc je veux l'exclusivité. Il y en aura d'autres. Bon, alors à Merci. bientôt, je suis à votre disposition. Au revoir, Merci. messieurs. Merci.